Le 17 mars, vous allez fêter la Saint-Patrick. Mais quelle est l'histoire de cette fête aux couleurs de l'Irlande? Mort le 17 mars 461, Saint Patrick est le saint patron des Irlandais. Mais il n'est pas irlandais mais écossais, et il ne s'appelle pas Patrick mais Mountsucat. Enlevé par des pirates irlandais à l'âge de 16 ans, il est vendu comme esclave et reste 6 ans en captivité, avant de rencontrer Dieu, de s'échapper, de convertir au christianisme le peuple irlandais, de devenir l'évêque Patrick et de mourir. C'est sûr que c'est la version courte de l'histoire. D'une petite fête religieuse, la Saint-Patrick est devenue une grande célébration conviviale grâce aux migrants irlandais aux États-Unis qui, dès le XVIIIe siècle, décidèrent de revendiquer leurs origines à l'occasion de cette journée. Et on pourrait mettre des trèfles. Les villes américaines multiplient les parades, la couleur verte devient symbolique, et en 1962, le chef du syndicat des plombiers de Chicago décide d'utiliser un colorant pour donner sa belle couleur verte à la Chicago River. Et je pense que là, avec la barbe, on vient de faire le tour des clichés. Alors, pour retracer les origines de cette fête de la Saint-Patrick, je vous fais gagner une mini-box avec une bouteille de la bière irlandaise Kilkenny, de la bière écossaise Ebulum et de la bière californienne Downtown Brown, une bière de druide du XVIe siècle et une bière de San Francisco brassée par une ancienne pharmacienne. Pour participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube Une Petite Mousse et de dire dans les commentaires quelle bière vous aimez boire à la Saint-Patrick. Je tirerai au sort l'un de ces commentaires le 21 mars et il faut être majeur et habiter en France métropolitaine pour bien recevoir ce cadeau. Pour l'anecdote, Kenny meurt à la fin de chaque épisode de South Park car l'un des auteurs avait fait le pari qu'il serait capable de placer le nom de la bière Kilkenny dans chaque épisode. Et c'est ainsi qu'apparut le « Oh, avec Kilkenny »